jamendo.com. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022. On va regarder ce qui vient vers vous en termes d'énergie par rapport à vous avec le tarot et l'oracle Line of Love. On regardera également ce qui se passe dans les intentions, dans l'intérieur de la personne en face de vous, votre femme, votre mari. Et j'aurai également le message si oui ou non, il peut y avoir une rentrée de l'amour, une rentrée d'une personne dans votre vie amie, Sagittaire célibataire. C'est plutôt bien parti puisqu'on a quand même le magicien, le page, la nouveauté. Bon après voilà, chacun le vivra à sa manière. Ça peut être par le biais de communication, ça peut être quelqu'un qui refait surface. J'aborderai les choses ici en temps voulu. Alors Sagittaire, déjà je vous souhaite une très très belle année. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope qui a été posté il y a 2 semaines. Et là on s'intéresse vraiment sur la partie de l'amour. Ici c'est vous. Donc ce que je ressens déjà avec ces 3 cartes là, c'est que il y a ce sentiment d'être un petit peu en retrait. Moi je pense déjà que c'était fin d'année ici, avec cette prise de hauteur, prise de recul, une mise en retrait qui a fait qu'à un moment donné, vous vous étiez un petit peu coupé de votre moitié, pas parce que elle vous saoulait, vous n'en voulez plus, c'est sans doute que vous aviez besoin du temps pour vous, besoin de vous isoler. Donc derrière tout ça, une carte de lassitude, mais c'est plutôt la lassitude de quelque chose que vous vivez avec vous-même. C'est comme si, ami Sagittaire, vous aviez des choses à régler et que ce genre d'énergie-là s'impactait sur une forme de distance, quelle qu'elle soit par rapport à la relation. Maintenant, je pense que malgré l'intériorité, malgré les choses que vous gardez également pour vous, parce que voilà, tout n'est pas parfait, moi je pense que vous passez un cycle un petit peu spécial, oui, un petit peu bizarre avec vous, mais c'est dans le but de pouvoir rebondir, c'est dans le but ici de pouvoir vous extérioriser, reprendre du peps dans la vie et retrouver de meilleures énergies dans la relation. Donc moi, avec ces 2 cartes-là, il y a quelque chose qui vous ennuie, mais c'est plus par rapport à quelque chose que vous vivez avec vous-même. Ça peut être des projections, des perceptions, ça peut être des ambitions qui ne se passent pas comme prévu, mais qui malgré tout s'impacte, on va dire un petit peu négativement, d'une façon mise en retrait dans la relation. Alors maintenant, je pense que des fois, le temps s'accumule avec ce genre d'énergie-là et à un moment donné, ça vous fait dire c'en est assez. Donc on voit qu'il y a une forme d'ouverture ici, d'ouverture par la communication, d'ouverture ici dans les échanges et que vous sortez un petit peu de votre grotte pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir simplement dire à l'autre ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous avez sur le cœur. Et cette personne ici va avoir un tout autre point de vue sur vous et ça c'est tant mieux. C'est comme si vous avez envie de vous ouvrir avec ce 3 qui nous parle d'expansion, d'ouverture et que parce que vous communiquez, parce que vous délivrez les bons messages ici, parce que vous sortez un petit peu d'une, je vais pas dire d'une tourmente, mais d'une atmosphère un petit peu désagréable, vous allez pouvoir avoir ce sentiment de fierté puisque vous allez être entendu et reconnu par rapport à la personne qui est en face de vous. Et on va retrouver cette notion d'équilibre ici, cette notion de stabilité qui va pouvoir revenir dans la relation. Vous avez également ce guide qui va nous parler d'une position tranquille, d'une position posée. Donc ce que je veux vous dire ici, le message que je reçois, Sagittaire, c'est que vous vous ouvrez. On a vraiment cette notion d'ouverture qui est vraiment entre vous et l'autre personne. Mais la première ouverture, elle vient de vous parce que vous vous exprimez. Tiens, il y a ça qui va pas. Tiens, il y a ça qui va. J'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on en discute. Vous sortez d'une coquille un petit peu. C'est l'idée qu'on reçoit. Donc ça vous permettra de retrouver une stabilité, mais il y a quelque chose d'un peu plus important. C'est cette notion ici de pouvoir retrouver l'idée d'une ouverture et vous savez, quand on monte les échelons,
et qu'on se dit j'ai bien fait de dire telle ou telle chose, ça fait du bien parce que la personne en face de vous vous entend. Donc il y a un sentiment de paix ici qui va pouvoir vous rejoindre. Le message que je reçois ici, surtout avec ce petit triangle, c'est cette notion de thérapie. Alors, est-ce qu'on peut parler de thérapie conjugale? Tout le monde ne sera pas concerné, il y a peu de gens qui en font, mais ceux qui en font, c'est très bien. Et en tout cas, on va parler pour d'autres Sagittaires de cet attrait à la thérapie, que ce soit psychologie, hypnose, sophrologie, médecine holistique, peu importe. On a quelque chose qui peut vous faire du bien et également vous permet de retrouver cette notion de mieux-être avec vous-même qui va pouvoir être partagée avec la personne en face de vous. Donc je dirais il y a de meilleures énergies retrouvées pour ce mois de janvier 2022 amis Sagittaires sur le plan sentimental. Alors, avant de passer directement à la personne en face, je fais un petit point pour les célibataires. Les célibataires seront ici dans une ouverture par rapport au monde extérieur. On a cette notion de communication, mais tout de même, vous savez, de cette notion de ne pas faire n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une ouverture, on a les communications, on a le fait d'être comprise, compris, d'être entendu. On a 2 fois le chiffre 1 qui ressort ici, avec le magicien, la nouveauté. Il y a soit quelqu'un qui entre dans votre vie par le biais de communication, soit une personne qui revient. On a quand même les amoureux dans ce tirage-là. Mais tous deux, vous serez parsemés de patience pour laisser le temps au temps. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des connexions qui se fassent ici dans un possible attachement. Pour les personnes qui sont en couple, mais également ceux qui sont célibataires et qui laissent plus ou moins rentrer une personne dans leur vie, on va avoir ici la partie de la personne en face de vous. Alors vous me direz si ça vous intéresse ce genre de tirage-là, pour avoir vraiment un retour de votre côté, si oui ou non je continue, ou si j'aborde une autre méthode, ou quelle méthode vous voudriez que j'avance ici. On a une personne qui est avec la carte du magicien. Donc le magicien, c'est un petit peu, vous le savez, le pouvoir créateur, le fait de pouvoir matérialiser les choses dans la matière. Donc bien sûr, ça nous parle de renouveau, de début, de connexion, de reconnexion, de quelque chose qui commence, qui se crée. Donc même pour vous les célibataires, il peut y avoir un début par rapport à une personne. Pour ceux qui sont en couple, une femme ou un homme en face, c'est l'idée que cette personne ait une certaine intelligence ici pour vous comprendre. On a la carte de la compréhension et vous avez également la carte de la discussion. Elles sont placées en lecture miroir et je pense que la personne en face de vous a de bonnes réactions en prenant le temps de vous écouter, en prenant le temps de vous accepter Sagittaire et en prenant le temps de vous comprendre. Donc ça c'est très bien parce que vous vous sentez écouté et vous vous sentez respecté. Voilà le message que je reçois pour vous. Les Sagittaires, ça va engendrer cette notion de nouveau cycle dans l'expression, de nouveau départ, de nouvelle avancée dans la relation qui va pouvoir d'aller vers plus d'authenticité, vers quelque chose de plus raisonnable et de plus raisonné dans la relation. Que vous soyez célibataire ou en couple ici, amis Sagittaire pour ce mois de janvier 2022, c'est cette notion d'être sur la même longueur d'onde. Et ça fait du bien. On a cette nouveauté sur le plan de la compréhension. C'est vraiment basé par la communication. Parce que si on ne parle pas, on risque pas d'être comprise, compris ou entendu. Si on garde les choses pour soi, amis Sagittaire, on risque pas que la personne en face de nous, simplement nous prête l'attention que l'on souhaite. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur la meilleure longueur d'onde, sur les bonnes ondes, on va dire. Vous vibrez les bonnes ondes et il y a une certaine corrélation entre vous et la personne en face de vous. Alors, je ressens une énergie de douceur également, une énergie de patience, une énergie d'ouverture, d'altruisme et une énergie vraiment d'ouverture d'esprit. Quelqu'un qui est intelligent pour vous écouter, pour vous rassurer, pour vous comprendre. Donc c'est un mois qui est constructif, c'est un mois qui remet un petit peu les choses en ordre ici. Voilà, je voulais faire court par rapport à cette lecture
sentimentale. Et puis je parle un petit peu du nez, donc ça va être compliqué de continuer, mais j'attends vos retours pour savoir si vous souhaitez que j'aborde d'autres choses. Vous savez, on va faire la guidance ensemble la prochaine fois. On va faire la guidance ensemble et on va... j'attends quel genre de réponse vous souhaitez à quel genre de questions. Ici. C'est-à-dire quel genre d'interaction. Alors, j'ai également un petit message pour les triangulaires parce qu'on a quand même cette notion de secret, de cachotterie, mais je pense que les personnes qui ont un amant ou une amante se sentent un petit peu lésées. Il y a quelque chose qui ne leur correspond pas vraiment. On a cette notion de lassitude, peut-être de devoir toujours se cacher, que les choses n'avancent pas, ça c'est tout à fait possible. Pour moi, il y aura quand même une mise au point. La mise au point, je pense pas qu'elle vienne de vous, mais qu'elle vienne tout naturellement de la personne en face de vous, donc de votre amant ou amante, et que les communications vont se faire sereinement, vont se faire fluidement avec l'idée, encore une fois, d'être sur la même longueur d'onde parce qu'il y a beaucoup de compréhension. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé pour le domaine sentimental pour ce mois de janvier. Je vous invite à aller voir votre horoscope 2022 et votre horoscope général de janvier 2022. Il suffit d'aller dans la playlist qui est dans la barre d'information. Je vous embrasse bien fort, je suis désolée de mon... je parle dans mon nez et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.